y a des choses qu'on ressent et qui sont parfois inexplicables. Quand, je sais pas, j'entends une musique qui vient d'un autre pays, d'une langue que je ne comprends pas, mais je sens qu'il y a quelque chose là. Je suis très sensible à ces moments de rencontre. Je trouve que c'est assez au cœur de ce qu'on vit là. Ces moments, ils sont vraiment fondateurs et primordiaux, quoi. Notre unité, elle dépend de ça aussi, des rencontres, des barrières qui s'effondrent. Je me disais, c'est magnifique de pouvoir vivre une expérience comme ça avec autant de gens. C'est tout près géographiquement. Les voix étaient incroyables. Enfin, il y a eu des propos qui étaient incroyables sur le réchauffement climatique, sur la crise climatique même, sur la foi, sur la question des indigènes, sur la question des droits LGBTQIA+. C'est à Karlsruhe, dans le Bade-Württemberg, au sud-ouest de l'Allemagne, que l'Assemblée du COE, le Conseil œcuménique des Églises, s'est retrouvée fin août 2022. Tous les 8 ans, le COE convoque les délégués de ses 352 églises membres, basées dans 120 pays. Cette année, quelques 4000 personnes ont participé à cette assemblée, représentant 580 millions de chrétiens et chrétiennes. De concert avec l'Église évangélique réformée de Suisse, DM a organisé 2 voyages de groupe à Karlsruhe. L'occasion pour des romans et romandes lambda de toucher du doigt l'œcuménisme mondial. Je vis l'œcuménisme à fond, dans le sens où moi je viens d'une famille qui vient de l'armée du salut. Je suis moi-même salutiste actif, je travaille pour l'Alliance évangélique mondiale et j'ai une épouse qui est protestante réformée de Genève. Le Conseil œcuménique des Églises rassemble quand même des dénominations qui ont passablement de différences dans leur façon de pratiquer la liturgie, leur théologie, qui sont bien plus différentes, je dirais, que ce que nous pouvons voir à l'Alliance évangélique mondiale. Thème de l'Assemblée, l'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité. Le thème de l'Assemblée, l'amour du Christ mène le monde à l'unité, à la réconciliation. Je me suis dit, alors moi c'est quelque chose, ça me touche profondément, mais je me disais, mais quel défi dans le monde d'aujourd'hui. Et ça m'intéressait beaucoup de voir comment ça pouvait être traité. Et l'écologie, oui, je ne sais pas si on peut passer à côté. Aujourd'hui, donc le thème m'intéressait aussi et la manière dont il est amené me convient aussi finalement qu'on a à se réconcilier avec la Terre aussi. À Karlsruhe, l'écologie a nourri de nombreux débats et ateliers. La réconciliation se vit aussi avec notre terre commune. C'est aussi difficile parce qu'on est que des églises. Enfin, c'est aussi dans les pouvoirs politiques que ça se joue. C'est pas que la cause des chrétiens, le climat, ça concerne toute l'humanité, y compris pour les questions de genre et tant d'autres. Une de mes attentes de plus en plus aujourd'hui envers ce mouvement international, c'est autour d'une mission commune et engagée pour la justice. Oui, mais les thèmes de justice, c'est aussi ceux que j'aborde actuellement dans mon ministère, qui prend ce rôle prophétique des églises en lien avec la société, parce qu'on ne peut pas bouger soi-même. Mais oui, autour de la justice climatique, où les jeunes ont cette sensibilité et nous alertent là-dessus. La justice pour les minorités. On a entendu une Sami d'un peuple autochtone scandinave. On a entendu des églises minoritaires aussi dans leur pays. La justice de genre, bien entendu. La justice pour les personnes LGBT, c'est aussi des petits pas un peu plus discrets aujourd'hui. Bien sûr, à l'échelle internationale, c'est encore un sujet sensible. Déléguée de l'Église évangélique réformée de Suisse, la genevoise Emma van Dorp a participé, en marge de l'Assemblée, à la rencontre des jeunes. Il y avait des voix, les voix étaient incroyables. Enfin, il y a eu des propos qui étaient incroyables sur le réchauffement climatique, sur la crise climatique même, sur la foi, sur la question des indigènes, sur la question des droits LGBTQIA+. Il y a eu des sujets superbes qui sont sortis, des souffrances aussi qui sont sorties. On a vécu ça. Et là, une fois qu'il y a un peu les leaders qui arrivent, c'est beaucoup plus dur d'en parler. C'est vrai qu'il y a parfois un monde de différence entre des orthodoxes chalcédoniens, des baptistes américains et des apostoliques assyriens, des quakers, des moraves ou encore des catholiques chrétiens, avec un point commun néanmoins, la foi en Jésus-Christ. J'ai bien aimé ce mot du président de la CEC. Il a dit les chrétiens, c'est un fellowship, une amitié d'encouragement. Alors c'est important pour nous,
d'encourager les communautés mondiales. La base de l'unité, c'est la prière commune. On a chanté dans toutes les traditions, on a prié et c'était très très important. Et ça, c'est la base. Les deux grands temps forts, pour moi, ça a été les deux célébrations, celle de hier soir et celle de ce matin, où on chante dans toutes les langues du monde. Ce que vraiment j'espère pour notre Église, c'est qu'on voit que l'Église, elle est riche. Qu'on ne soit plus triste que l'Église, il n'y ait plus personne dans nos cultes, qu'il n'y ait que 10 personnes dans nos cultes. C'est pas grave. Parce qu'en fait, l'Église, elle est beaucoup plus grande que ça. Il y a des gens dans le monde entier qui croient. On a des frères et sœurs en Christ partout dans le monde. Et elle est diverse et elle est juste beaucoup trop belle pour qu'on se dise et qu'on s'apitoie sur le sort de notre Église qui n'a que 10 paroissiens. C'est beau d'avoir 10 paroissiens déjà. Et on continue comme ça en sachant qu'on est supporté par tout le reste de la communauté. Il y a des choses qu'on ressent et qui sont parfois inexplicables. Quand, je sais pas, j'entends une musique qui vient d'un autre pays, d'une langue que je ne comprends pas, mais je sens qu'il y a quelque chose là. J'ai ressenti l'esprit qui était là et qui nous unissait tous en tant que frères et sœurs en Christ, en fait. Et j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Puis c'est des choses qu'on ressent et qui ne sont pas forcément explicables, quoi, tout simplement. Là où je pense que ça fait sens, c'est de pouvoir être à l'écoute des minorités. Et il y a énormément de symboles qui sont posés pendant ce rassemblement. Et on est là pour les entendre et aussi répercuter leur voix. Mais s'ouvrir sur l'Église mondiale, puis partager avec une même foi, dans le même Christ, avec d'autres gens, c'est quand même quelque chose de très porteur et c'est une bouffée extraordinaire d'énergie. Au terme de cette assemblée, le Conseil œcuménique des Églises a publié un message en 13 points, intitulé « Un appel à agir ensemble ». Il rappelle que Jésus nous appelle à venir à lui et à demeurer en son amour. Un amour offert au monde entier. Il souligne aussi que l'urgence climatique est de plus en plus pressante et que les souffrances des personnes les plus pauvres et les plus marginalisées s'intensifient. Un message fort que les participantes et participants relèveront dans leurs églises. L'amour de Christ bouge le monde, ce n'est pas nous les sujets. Nous faisons le mieux, ce qu'on peut faire, mais l'amour, il a aussi un pouvoir. Et c'est de croire aussi et avoir confiance dans ce pouvoir de l'amour de Christ. Et ça, c'est mon espérance.